Actualité de la métropole lilloise, c'est tout de suite bienvenue à vous si vous nous rejoignez. À l'occasion du mois sans tabac, infirmières, tabacologues et personnel hospitalier se mobilisent au CHU de Lille auprès des patients et de leurs familles pour inciter à l'arrêt du tabac. Des consultations sont proposées aux fumeurs pour adapter des solutions de sevrage en fonction de leur consommation de tabac et de leur profil. Les fumeurs étaient ce matin invités à souffler dans un boîtier permettant de mesurer le taux de monoxyde de carbone dans leur corps, avec une attention toute particulière portée aux femmes enceintes, car le tabac est une cause d'accouchement prématuré. Ce stand se tenait dans le hall de la maternité Jeanne de Flandre. Le stand intitulé « Soufflez, vous saurez » pour sensibiliser donc les visiteurs. Chantal Vouters est infirmière tabacologue au CHU de Lille. On les fait souffler dans un testeur de monoxyde de carbone qui va être le reflet de la combustion de la cigarette. Donc quelqu'un qui ne fume pas a un taux normal entre 0 et 5 et quelqu'un qui fume va plutôt, il n'y a pas de limite, mais un fumeur va toujours être dans la lumière rouge et avec un chiffre qui s'affiche et qui est le reflet de la combustion de la cigarette du jour. À partir du moment où quelqu'un est intéressé, on peut lui proposer une consultation d'aide au sevrage tabagique. Et lors de cette consultation, on va déterminer le dosage de substitution nicotinique dont il aura besoin, avec une prescription. Et je le rappelle, les substituts nicotiniques sont remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle ou la CMU. Donc il n'y a plus aucune avance de frais à faire actuellement à partir du moment où on a une ordonnance faite par le médecin. Et ces opérations de sensibilisation vont se poursuivre pendant tout le mois de novembre au CHU de Lille, dans les hôpitaux Calmette, Salengro et Hurier, mais aussi à l'Institut Cœur-Poumon. La ville de Lille compte un nouveau talent, jeune talent au Goemio parmi ses restaurateurs. Le tenant du titre dans la région, c'est Nicolas Choquet, chef de l'Octopus situé place Sébastopol. Et c'est le seul établissement des Hauts-de-France à être distingué cette année. Après Damien Laforce du Sébastopol il y a 2 ans et Diego Delbecq du Roseau l'an dernier, les chefs lillois sont à nouveau mis à l'honneur. Sur le menu, des produits de saison avec une carte restreinte et une priorité faite aux poissons. Une cuisine qui se veut abordable avec un menu à 28 €. Les explications recueillies sur place par Vincent Vieillard. Le but, c'est de rester accessible, d'avoir une cuisine qui est démocratique, qui est consensuelle, qui plaît au plus grand nombre, tout en faisant découvrir de nouvelles textures, de nouvelles saveurs. Moi, je travaille sur différentes techniques. On va utiliser la fermentation, on va travailler un peu le barbecue. Le but, c'est un produit, le travailler totalement. Moi, le but, c'est... On va pas aller jusqu'au 0 déchet parce que c'est un petit peu compliqué. Mais une carotte, je vais lui travailler totalement. Le but, c'est réduire au maximum notre impact sur l'environnement, sans faire de démagogie, on fait de leçons à personne. Mais le but, c'est de réduire au maximum. Une nouveauté à Lille, la Maison du Donuts a ouvert ses portes du côté de la Vieille Bourse. Elle propose la dégustation d'une dizaine de variétés de donuts salés ou sucrés, préparés à base d'ingrédients principalement bio et de la région, avec des recettes qui changent en fonction des saisons. À la base, un constat, partout dans le monde, on aime le donuts. Or, en France, il n'y a pas beaucoup de commerces centrés uniquement sur cette pâtisserie américaine. C'est donc le résultat d'une initiative de 3 amis, dont fait partie Meng Sir, interrogé par Rémi Desremaux. La maison du donut, c'est très simple. C'est une maison 100% artisanale. On fait tout nous-mêmes. Et on essaye de travailler avec des producteurs locaux au maximum. On essaye d'intégrer des ingrédients de bonne qualité. Quand je parle producteurs locaux, par exemple, on travaille avec Fruits de la Terre, qui est un grossiste qui se fournit au niveau des producteurs locaux, donc au maximum local. On essaye de faire au maximum local et au maximum bio quand c'est possible. Si notre fournisseur nous trouve, par exemple, une pomme Granny Smith qui est bio, celle qu'on utilise pour notre pomme tatin, eh bien on l'utilisera. Comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas de réel comptoir. On n'est pas derrière notre comptoir de noces pour servir nos clients. On est avec eux, on les accompagne, on essaye d'être là avec eux et de partager un moment avec eux, savoir ce qu'ils en pensent, ce qu'il y a, parce on a toujours besoin d'évoluer et de progresser. Et l'avis des clients est très important pour nous. Allez, on prend des nouvelles de Thomas Ruyant, engagé depuis plus d'une semaine sur la Transat Jacques Vabre, avec son coéquipier Antoine Coche sur leur bateau Advance for Cyber Security. L'équipage du nordiste se trouvait hier entre les Canaries et le Cap-Vert en 11e position après un début de course plutôt chaotique.
Et l'équipage semble pour l'instant rattraper son retard. Il a parcouru 800 km en seulement 24 heures. Hier, au siège du sponsor du bateau Advance for Cybersecurity, une communication avec Thomas Ruyant était organisée aux côtés des salariés de l'entreprise. Si on aurait pu dire qu'on était en 11e position aujourd'hui, il y a 6 mois, on serait très content. Donc on ne se donne pas des objectifs. Évidemment, on aimerait bien être dans les 10 et le rêve, ça serait vraiment d'être dans les 5. Mais il faut être raisonnable aussi parce qu'il y a plein de choses, plein de routes devant nous. Et aussi, il y a des super bateaux devant nous dans la course. Il y a quand même quelques centaines de milles devant nous. Donc ça serait vraiment très compliqué à rattraper tous ces bateaux devant. La plateforme de réservation en ligne, réservation de logements en ligne Airbnb, a publié le bilan des 10 destinations privilégiées des Français à l'occasion de ces vacances de la Toussaint. Et c'est la ville de Boulogne-sur-Mer qui arrive en 2e position avec une augmentation de 108%. En effet, dépaysement et déconnexion ne sont pas toujours synonymes de voyage lointain, comme le prouve la nouvelle tendance. Et oui, les bords de mer du Nord et de la Manche sont de plus en plus plébiscités par les Français. Dunkerque arrive en 5e position avec une augmentation de 86%. Précision au micro de Corentin Escaillé. On est une destination familiale, les vacances de la Toussaint par définition avec le pont notamment du 1er novembre, etc. C'est des vacances où les gens voyagent en famille. Et puis l'intersaison a toujours eu la cote dans le Boulonnais puisque on vient ici pour les balades, on vient ici pour profiter de la plage. Et puis on a en cas de mauvais temps des solutions de repli. On parlait de Nausicaa, on peut parler aussi de la ville fortifiée. Donc on est une destination qui est variée, qui est adaptée aux familles et aux seniors. Donc nous, l'intersaison, elle a toujours été, dans le Boulonnais, toujours été satisfaisante. Allez, fin de cette édition. À suivre les prévisions météo. Restez avec nous, l'info continue.